Signent à leur identité des noms en fonction de cette nouvelle vie. Donc ils perdent leur nom hébreu pour avoir des noms typiques babyloniens, et en plus qu'ils les rattachent aux divinités locales et même au roi. N'est-ce pas? Daniel devient Belchassar, vous avez les significations ici sur le slide. Anania devient Shadrach, Michaël devient Meshach et Azaria devient Abed-Nego. Donc parce qu'ils étaient déportés, et pendant un long moment, ils vont vivre toute leur vie en captivité, en tout cas en vie en déportation, ils vont devoir s'intégrer et s'assimiler à la vie locale, n'est-ce pas? Le but d'une déportation, c'est pas forcément comme la conception qu'on a aussi de l'esclavage moderne, mais c'était que quand un pays venait, entre guillemets, en coloniser un autre, il prenait des gens de ce pays-là pour agrandir son royaume et ils devaient vivre selon les coutumes locales. Et donc, en tant que grands dignitaires en Juda, ils sont déportés à Babylone et placés aussi à la cour du roi, parce que le roi voulait des gens d'intelligence, de capacité, etc. Et donc, il les choisit pour venir à la cour. Et dans le texte qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Daniel 3, où Shadrach, Meshach et Abed-Nego vont faire face à un très gros dilemme, et pas des moindres. Donc, Nebuchadnezzar, ce roi qui aime bien l'opulence, Donc, Nebuchadnezzar se fait construire une statue en or de 30 mètres de haut et de 3 mètres de large, n'est-ce pas? Donc, quand il fait construire cette statue, il fait inviter tous les hauts fonctionnaires de son royaume pour l'inauguration de cette belle statue. Et puis, il dit que désormais, à chaque fois que la trompette, tous les instruments les instruments sonneront, ce sera le signal comme quoi il faudra adorer et se prosterner devant cette statue. Et donc, en pensant à ça, donc il force en fait son royaume à adorer cette statue. Et quand on pense aux Judéens, eux, ils viennent de Juda, n'est-ce pas? Donc, ils ont comme arrière-plan la loi. Et selon la loi de Moïse, le premier commandement, c'est que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc, concrètement, ils ne peuvent pas. Premier dilemme. Deuxième, c'est qu'ils ont comme background aussi, comme arrière-plan, ils ont toute l'histoire de leurs ancêtres qui, dans le désert, ont construit un veau d'or. Donc, sont tombés dans l'idolâtrie. Et le Seigneur s'est mis fortement en colère à cause de ça. Aussi, comme on a dit au début, l'exil est dû aux fautes du peuple de Juda, qui est tombé aussi dans l'idolâtrie. Et donc, ils ont tous cet arrière-plan, et là, ils sont face à une statue de 30 mètres qu'ils doivent adorer, et c'est le roi qui décide de ça. Dilemme. Ce n'est pas le voisin qui demande « est-ce que tu peux ?» C'est le roi. Et on sait à quel point les royaumes, à cette époque, c'est quelque chose d'important. Un roi, c'est comme un dieu presque. Hein. Il s'assimilait presque au Dieu, il servait d'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Donc le dilemme peut impliquer leur vie ou leur mort. Donc là, cette histoire nous met face à une décision qu'on a aussi à prendre des fois dans la société dans laquelle on vit, parce que des fois on est confronté à des pressions sociales, à des pressions professionnelles ou spirituelles, et là les 3 Judéens font face à une décision cruciale, se prosterner devant une idole ou rester fidèles à leur Dieu au risque de leur vie. Le premier aspect qu'on va, aborder ce matin, c'est la question de l'intégrité. L'intégrité qui est un choix, on peut dire, radical. Parce que suivant dans quel contexte on évolue, ce n'est pas forcément simple, ou ce n'est pas forcément donné de marcher en intégrité de vie. Dans cette histoire, Nabuchodonosor ou Nebuchadnezzar exige une obéissance absolue. Il n'y a pas le choix. Il dit notamment dans Daniel 3 au verset 6, « Celui qui ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même dans la fournaise ardente. » Donc il y a une grosse pression sociale, politique, c'est que si tu ne fais pas ça, tu meurs dans le feu. Donc c'est clair, hein. Il n'y a pas de non, peut-être tu peux aller au tribunal, on peut essayer de discuter. Non, tu meurs, c'est tout. Donc la pression là, elle est absolue. Mais malgré ça, Shadrach, Meshach et Abed-Nego refusent de se prosterner. Parce qu'en fait, eux, ils sont balancés. Hein. Les autres fonctionnaires, ils ont dit « Ah, mais oui, tu as voté cette loi qu'on doit se prosterner devant la statue et l'adorer. » Mais les Juifs, là,
ceux que tu as ramenés de Juda, ils ne l'ont pas fait. Donc le roi les confronte, et qu'est-ce qu'ils répondent? Donc Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi. Donc ils ont déjà l'audace de répliquer vis-à-vis d'un roi. Au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Genre, on n'a pas à se justifier de ne pas vouloir se prosterner devant ta statue. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si demain vous êtes convoqué, je ne sais pas, à la Maison-Blanche, devant Donald Trump, connaissant son caractère, peu importe ce qu'on en pense politiquement, n'est-ce pas, qui vous dit, toi, je te demande de te prosterner devant la statue que j'ai faite à mon effigie. Et vous lui répondez, je n'ai pas besoin de te répondre pourquoi je n'ai pas envie de le faire, ok? Mon Dieu, celui que je sers, me délivrera du châtiment que tu peux m'imposer et de ton pouvoir, Donald. Voilà. Imaginez, quelle audace, quelle assurance. Et vous êtes en terre étrangère. Donc il n'y a pas d'issue. Tu ne veux pas fuir, rentrer chez toi. C'est ton nouveau chez toi. Et le roi, le boss de ce pays, c'est lui. Mais toi, dans ton cœur, tu as un Dieu à qui tu as juré fidélité. Sa parole est inscrite dans ton cœur. Tu t'es promis de ne jamais adorer un autre Dieu que lui parce que tu l'aimes et que c'est ce qu'il te demande, envers et contre tout. Donc leur foi en Dieu a été plus forte que la crainte des conséquences. Parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas, ils finiront dans la fournaise. Et ça n'a pas changé leur décision, n'est-ce pas? Et des fois, c'est difficile dans la vie au quotidien de faire des choix. On n'est peut-être pas confronté à des situations aussi radicales, mais il y a plein de choses qui peuvent être tentantes, des moments de pression. On peut être prêt à manquer un peu d'intégrité. Je ne sais pas, peut-être ce mois-ci, c'est compliqué. Les factures s'accumulent, tu ne sais pas comment les payer. Et puis d'un coup, quelqu'un apparaît. Si tu veux, moi, j'ai une petite solution. Voilà, j'ai une magouille que j'ai trouvée. J'ai un gars, si tu veux, il peut faire ça pour toi. Puis il te donne de l'argent, t'inquiète, ça ne coûte rien. Fais-moi confiance. Une solution bien illégale, mais une solution qui va bien te remettre sur pied. En tout cas, pour le moment. Après, tu verras, surtout en Suisse, des fois, on croit que l'État ne voit rien. Mais 10 ans plus tard, on t'attend avec une jolie lettre. Vous nous devez 30 000 francs. Ou même, des fois, moi, je me rappelle, en tant que jeune, à mon époque, disons, on avait déjà, oui, les téléphones portables. Je ne suis pas si vieille que ça. Il y avait tellement de scandales, des vidéos qui traînaient, où des jeunes avaient pris des vidéos de filles ou de garçons dans des postures d'intimité et qui se répandaient dans les téléphones portables. Genre, quand tu reçois une telle vidéo, tu peux être tenté de la répondre, faire comme tout le monde. Je vais la envoyer, je vais la transférer, tout le monde en parle, je vais faire partie du mouvement, quoi. Mais on parle de l'intimité de quelqu'un, des fois de sa nudité. Moi, j'ai connu une personne, on avait filmé sa mère à son insu, pendant qu'elle se changeait, et le lendemain dans l'école, tout le monde a vu sa mère nue. Ses amis avaient transféré la vidéo. Qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Tu peux décider de mettre ce qu'on appelle communément un coup de boule, ce qui serait tentant, n'est-ce pas, d'en venir aux mains, parce que c'est énervant, on s'en prend à ta dignité, on s'en prend à ce en quoi tu crois, à ta famille ou à ta propre personne. Mais non. Dieu nous appelle à faire preuve d'intégrité puis à respecter aussi ses commandements, n'est-ce pas? La deuxième part, c'est, en tout cas ce à quoi sont confrontés Shadrach, Meshach et Abednego, c'est la question de la peur des hommes, qui peut être un piège mortel. Alors qu'eux sont confrontés à la mort, la peur de l'homme aussi peut les conduire à la mort, à une forme de mort spirituelle, parce que normalement leur crainte doit être dirigée envers Dieu. Là, Nabuchodonosor, il est furieux. Il va jusqu'à ordonner qu'on chauffe jusqu'à 7 fois la fournaise, tellement il est en colère face à leur résistance. Et on voit que souvent, les gens qui veulent essayer de vous mettre une pression, ils utilisent la violence ou l'intimidation. « Ah, t'es sûr que tu veux faire ça? Ah, tu fais le malin ?» On vient intimider, manifester un caractère pour essayer de trouver une faille en nous. Voir si on est vraiment capable de tenir nos engagements. Mais la peur des hommes empêche aussi l'obéissance à Dieu. Dans Proverbe 29, les versets 25 et 26, il est dit
C'est un piège que de trembler devant les hommes. Je répète, c'est un piège que de trembler devant les hommes, mais se confier en l'Éternel procure la sécurité. Beaucoup recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui rend justice à chacun. Dans leurs conditions, ils auraient pu se dire, bon, lui, c'est le roi, c'est le boss, il a quand même fait construire une statue de 30 mètres, il a de l'argent quand même. Il peut faire en sorte que notre séjour à Babylone se passe quand même bien. Donc on aurait peut-être meilleur temps d'aller dans son sens. Puis ça nous coûte quoi de se mettre à genoux devant une statue? On sait qu'il n'y a pas de puissance dedans. Se séduire par des faux raisonnements, faire preuve de compromission parce qu'on a un peu une crainte de dire, bon, ouais, c'est quand même quelqu'un là. Et ton Dieu, c'est qui? Et puis ils ne sont pas seuls à Juda. Là, on parle de Shadrach, Meshach et Abednego, ces nouveaux noms, mais il y a d'autres Judéens aussi qui ont été emportés à Babylone. Peut-être que d'autres ont cédé. Là, on parle que d'eux, c'est eux d'ailleurs qui seront jetés dans la fournaise, mais certainement que d'autres ont cédé, se sont mis à se soumettre aux coutumes locales, aux lois locales, aux principes locaux, aux divinités locales, mais eux ont tenu ferme. Plus tôt, on parlait des différents prophètes qui avaient prévenu Juda de la déportation, et il y a Jérémie, dans sa vocation, quand Dieu l'appelle à être un prophète qui serait envoyé vers aussi les autorités pour parler de la part de Dieu, il a cette crainte, il dit « Ah mais Seigneur, moi je suis trop jeune, etc. » Et Dieu le fortifie. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Dans Jérémie 1,17, il dit « Ne tremble pas en leur présence, sinon je te ferai trembler devant eux. » Donc l'assurance que nous avons, elle n'est pas en nos propres forces. Des fois, on se dit, oui, Seigneur, alors tu m'envoies parler à des gens, faire certaines choses, et j'ai un peu peur parce que non, mais tremble pas, sinon moi, je te ferai trembler. Et tremble pas parce que moi, je suis avec toi, c'est moi qui t'envoie. Peu importe ton âge, d'où tu viens, ton background culturel, peu importe. Vas-y parce que c'est moi qui t'envoie. Donc voilà, les gens établis, envoyés par Dieu, ont cette assurance que Dieu les accompagne, peu importe les circonstances. Après, il y a un peu l'exemple inverse. Parce que des fois, quand on est établi, on peut aussi faire preuve d'excès de zèle. D'un coup, on prend la confiance. On dit, ouais, le Seigneur, il est avec moi, je peux tout faire. Tranquille. Un des exemples les plus, en tout cas, marquants auxquels j'ai pensé pour ce matin, c'est l'exemple de Moïse. Dans Exode 18, on a l'exemple de Moïse. Moïse a libéré, à cause de la parole de Dieu qui lui a été donnée, de libérer son peuple d'Égypte. Donc Dieu a accompli des miracles, il y a eu les 10 plaies, ils sont sortis en gloire en traversant la mer, ils sont arrivés dans le désert avec cette promesse d'une terre promise, et puis qu'ils allaient le célébrer, le servir avec la montagne, etc. Et son beau-père, Jéthro, entend cela. Il dit « Waouh, Dieu a fait des grandes choses au travers de Moïse, mon beau-fils. » Du coup, il va le voir dans le désert et il dit « Ah, mais c'est super ce que Dieu a fait au travers de toi. » Et puis il le regarde opérer, et puis il voit que Moïse, le jour et la nuit, il fait défiler les gens devant lui, et c'est lui qui les juge. Du matin au soir, il fait des jugements. Ça, c'est mauvais, ça, c'est juste. Et puis il juge les gens. Puis Jéthro, il est choqué. Il dit, mais attends, c'est Dieu qui t'a envoyé. Lisons peut-être la réponse de Jéthro. Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. » Il est très clair. Tu vas t'épuiser toi-même, parce qu'il y a des milliers, ils sont énormément. Tu vas t'épuiser toi-même et tu vas épuiser ce peuple qui est avec toi. En effet, la tâche est trop lourde pour toi. Tu ne pourras pas la mener à bien tout seul, parce qu'en plus, il juge tout seul. Donc c'est lui le juge. Maintenant, écoute-moi. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois le représentant du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les prescriptions et les lois, fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête. Établis-les sur eux comme des chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines. Donc Jéthro conseille à Moïse d'apporter les affaires devant Dieu. Lui, il avait été établi par Dieu, envoyé par Dieu, et d'un coup, il a eu une poussée de confiance, peut-être pensant bien faire. Il a commencé à se placer à la place de Dieu, alors qu'il s'agissait du peuple de Dieu.
c'est son peuple, c'est son œuvre, donc c'est devant lui que tu dois ramener toutes ces choses. Ce n'est pas à toi de juger chacun selon ce que tu penses être juste ou pas. Et en plus de ça, il le faisait seul. Une erreur. Parce que le vis-à-vis et la communauté nous permet aussi de mieux discerner ce qui est bon ou pas de faire. Donc s'entourer de personnes, mais pas seulement de personnes, mais de bonnes personnes. Il dit des hommes capables, donc qui sont en capacité d'accomplir ce pourquoi il les place, qui craignent Dieu, qui dans leur cœur ont réellement la crainte de Dieu, pas qui sont guidés par des volontés humaines ou que sais-je. Des hommes intègres, n'est-ce pas? On a parlé d'intégrité juste avant, ennemis du gain malhonnête. Alors, quelle est l'influence que les autres ou les circonstances ont sur notre attitude ou nos décisions? Est-ce que les autres ou les circonstances sont le reflet de notre identité en Christ? C'est une bonne question à se poser, n'est-ce pas? Et à quel point moi j'ai peur des hommes? À quel point je crains ce qu'on va dire, comment on va me juger? Est-ce que je tremble devant les hommes plus que devant Dieu? Quelles sont les choses que Dieu m'a demandé de faire et que je n'ai pas fait par peur d'être jugé? Ensuite, si on reprend l'histoire des 3 Judéens, on a l'issue de cette histoire qui est la délivrance divine et la présence de Jésus-Christ. Donc, Shadrach, Meshach et Abednego sont jetés dans la fournaise, n'est-ce pas? Puis le roi, vu qu'il est curieux quand même, parce qu'à la base, il les aimait un peu bien. Il les avait aidés par le passé. Il veut quand même regarder ce qui se passe dans la fournaise. Est-ce que ça brûle bien? Est-ce que le barbecue, il prend? Donc il regarde dedans, et dans Daniel 3, verset 25, il dit « N'avons-nous pas jeté 3 hommes? Pourtant, je vois 4 hommes sans lien. » Qu'ils avaient été attachés avant d'être jetés. 4 hommes sans lien marchant au milieu du feu. Alors, qui est cet homme? Qui est ce 4e homme, selon vous? J'attends. C'est Jésus. Bon, les théologiens se disputent, débattent, dire oui, c'est un ange de l'Éternel. Ok, c'est Jésus. Dans le feu. J'aime beaucoup cette histoire parce que, aussi du fait qu'il soit sans lien. Dans le Nouveau Testament, on dit aussi que Dieu a délié Jésus des liens de la mort, n'est-ce pas? Donc il y a forcément quelque chose de Jésus dans ce 4e homme, si ce n'est lui, n'est-ce pas? Donc c'est Jésus. Et les 3 hommes ressortent sans aucune brûlure et leur fidélité a été récompensée. 2 versets après, il est dit « Aucune chevelure ne fut brûlée, leurs vêtements n'avaient pas changé et ils ne sentaient pas le feu. » Donc ce n'est pas seulement qu'ils n'ont pas été brûlés, c'est que rien de ce qu'ils n'étaient, outre les liens qui leur avaient été mis, n'a été impacté. Donc quelque part, ils n'ont jamais été jugés. Le roi pensait exercer un jugement, parce qu'en tant que roi, avec sa grande statue, voilà, il pensait avoir toute autorité, toute domination. Et en fait, non. Il a pensé faire quelque chose, mais rien ne s'est passé. Absolument rien, comme si aucun jugement n'avait eu lieu. Et finalement aussi, ce roi, Nebuchadnezzar, finira par reconnaître la grandeur de Dieu. Il a, malgré tout, l'humilité de confesser que le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego était le Dieu au-dessus de tout. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? L'injustice, c'est dur, hein? Et suivant les comportements qu'on a, parce que là, ils ont fait preuve d'une intégrité vraiment stricte, hein? Sachant qu'en plus, suivant comment on étudie ce passage, ils sont quand même très jeunes, hein, ces 3 Judéens. On parle que quand ils sont déportés en Juda, c'est presque des adolescents, tu vois. Donc à ce moment-là, je ne sais pas s'ils avaient vraiment grandi, mais je pense quand même qu'ils étaient jeunes. Mais malgré tout, ils avaient cette foi inébranlable. Il y a très longtemps, j'ai travaillé dans un supermarché, et puis j'avais une collègue qui ne m'aimait pas, ok? Pour aucune raison. Enfin, je sais pourquoi, mais ce n'est pas important. Mais dans tous les cas, c'était gratuit. Okay. Et donc, chaque fois que j'allais, elle me disait des commentaires, des comportements sur mon physique et tout, des choses comme ça. Et du coup, j'allais plusieurs fois travailler là-bas. Et ça amenait à un point où même en allant travailler, ça me mettait mal, j'avais mal au ventre.
Mais vous avez une pression, vous dites, oh, je vais la revoir. Puis je me retenais à chaque fois de lui mettre ce fameux coup de boule, n'est-ce pas? J'étais pas encore née de nouveau, mais j'avais quand même un tout petit peu de crainte de Dieu. Pour ne pas être charnelle au point d'en venir aux mains, je voulais pas finir sur la RTS. Du coup, une fois, ça allait beaucoup plus loin. Il s'est passé un événement qui fait qu'elle m'a soupçonné d'avoir vendu de l'alcool à des mineurs, n'est-ce pas? Ce qui était un motif de licenciement. Du coup, j'arrive au travail ce jour-là, sachant que c'était un tout petit magasin, et donc les employés rentraient par l'entrée par laquelle tout le monde entrait. Et du coup, d'ailleurs, c'est ma collègue, hein, c'est pas ma supérieure, donc c'est mon égal au niveau hiérarchique. Du coup, j'entre dans le magasin, puis elle me dit « Sidi, dans la réserve !» Je lui dis « Ok, ça commence bien. » Donc, il y avait plein de gens, mais elle lâche la caisse et on va dans la réserve. Et je sais pas, pendant 2 ans, elle me hurle dessus. Tu te rends pas compte de ce que tu as fait? On est venu me dire, ils sont venus racheter de l'alcool et m'ont dit c'est toi qui avais acheté de l'alcool, qui avait permis qu'ils achètent de l'alcool et tout. Alors, je sais que je faisais très attention parce qu'on m'avait vraiment prévenu par rapport à ça. Donc je vérifiais les cartes au point de soupçonner des gens qui étaient nés dans les années 70, vous voyez. Donc j'étais vraiment à cheval. J'ai dit mais c'est pas possible. J'ai dit mais c'est pas moi et tout. Puis j'essaie de me justifier. Elle me dit ah mais t'es bien la seule noire qui travaille ici, non? Là, le coup de boule il était là. J'ai dit, OK. J'ai dit, OK, tu sais, il y a des caméras sur les caisses, on verra. Parle à la chef, et puis que Dieu me fasse justice. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'il y avait une nouvelle responsable qui était arrivée, qui était là depuis 1 mois, et qui ne parlait pas beaucoup, mais qui observait pas mal. Et ce jour-là, elle était à la caisse à côté d'elle, donc elle avait quitté sa caisse à côté de sa responsable, pour partir, moi, m'engueuler, son égal hiérarchique dans la réserve. Donc moi, je sors, je dis soit je me bats, soit je m'effondre, je ne sais pas. Il va se passer quelque chose. Du coup, je sors, je dis, bon, fais ton travail et tout. La nouvelle responsable vient me voir, elle me dit, ah, mais Sidi, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, écoute, il s'est passé ça, tout ça. Elle m'a engueulé parce qu'apparemment, voilà, mais c'était hier, moi, je n'étais pas là hier, enfin, bref. Elle me dit, t'inquiète pas, va à la caisse. Tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. Elle va dans la réserve et j'entends des cris. Mais tu te prends pour qui et tout. Mais j'ai commencé à pleurer. Je dis là, mais voilà la justice de Dieu. Voilà la justice de Dieu. Mais si j'avais cédé, je crois que c'est une des premières fois de ma vie où vraiment je me sentais à ça d'en venir aux mains. J'ai dit, Seigneur, merci. Parce que vraiment, sinon, tout le peu de témoignages que j'avais encore serait tombé par terre. Et moi, je n'ai pas envie de taper quelqu'un. C'est pas bien, j'ai pas envie, n'est-ce pas? Mais c'est dans un tel état de vulnérabilité. En plus, c'était à la période où je commençais à tomber malade. J'étais faible physiquement, faible psychologiquement. Et puis chaque semaine, elle me tapait dessus encore et encore par ses commentaires. Et là, j'en pouvais plus. Et du coup, le Seigneur a permis que par quelqu'un d'autre, il me fasse justice. Par la grâce de Dieu, je dois le dire quand même, elle a fini par s'excuser. Et puis après, c'est devenu un peu ma meilleure amie. Au travail. Même quand je suis partie, elle a pleuré et tout. J'étais là, waouh. Dans le revirement de situation. Mais c'est pas simple. Il y a des situations, des fois, on a envie d'exploser. Surtout quand c'est l'injustice, ou on sent que c'est pas juste ce qui se fait. Puis là, vraiment, j'avais rien fait. C'était pas vrai, j'étais pas là, c'était pas moi. Je sais pas, elle a pété un plomb, etc. Mais Dieu a fait justice. Et Dieu délivre de situations. N'est-ce pas? Là, Shadrach, Meshach et Abednego ont été sortis de la fournaise intacts. Et peut-être tu dis, ouais, Sidi, c'est bien beau, mais on sait que dans la vraie vie, c'est pas toujours comme ça. Des fois, on se prend quand même des rafales. Des fois, on voit aussi l'Église, elle est persécutée, et puis les chrétiens qui meurent à cause de l'Évangile, à cause de leur intégrité. C'est vrai. Alors du coup, j'ai fait une liste de la mort de tous les apôtres, pour aussi nous rappeler ce que ça implique aussi de vivre en intégrité de l'Évangile. Du coup, l'apôtre Pierre a été crucifié à l'envers, à Rome. André, crucifié sur une croix en X, en Grèce. Jacques a été décapité à Jérusalem. Jean, mort de vieillesse, à Éphèse. Philippe, crucifié ou pendu en Turquie, on n'est pas sûr. Barthélemy, écorché vif et décapité en Arménie. Thomas, percé de lance en Inde. Matthieu, poignardé ou tué par l'épée en Éthiopie. Jacques,
jeté du temple et battu à mort, Jude tué par des flèches ou une massue, Simon le Zélote crucifié ou scié en deux en Perse, Matthias lapidé et décapité en Judée ou en Éthiopie, Paul a été décapité à Rome sous Néron, et Judas, qui était quand même un disciple, lui, par contre, il a vendu Jésus et du coup, il s'est suicidé. Voilà. Donc, il y a un peu deux issues. Là, c'est radical. Il y a des gens qui, aujourd'hui, aussi, vivent ce genre de choses à cause de l'évangile, de le fait de tenir ferme face à l'opposition, face à la persécution. Donc, un peu deux issues. Donc, est-ce que l'espérance, elle est de ce fait aussi nulle, selon vous? Est-ce que le fait de mourir à cause de l'intégrité, ou dans un cas peut-être beaucoup plus faible, d'être mal jugé de manière définitive ou prolongée à cause de l'évangile, est-ce que c'est forcément un échec, selon vous? Ok, pourquoi ce n'est pas un échec? La vie? La vie quoi? Éternelle. Mais bien sûr, c'est ça. Donc c'est ça qui nous console aussi. Parce que des fois, on vit d'une manière où on vit trop de manière terrestre, n'est-ce pas? Et ça, on est tous concernés. Je ne pointe le doigt envers personne, ça me concerne aussi. Mais c'est vrai, on pense la vie pour la vie. Alors que quand on est sauvé, quand on a donné sa vie à Christ, on vit déjà quelque part dans l'éternité. Nous vivrons tous une mort physique. On ne sait pas à quoi elle va ressembler. Certains, elle sera paisible. Peut-être pour d'autres, elle sera moins. Peut-être d'autres vont finir aussi. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a l'éternité. Et c'est aussi pour ça que ces hommes sont arrivés jusqu'à là, sont arrivés à être décapités, crucifiés, dépecés, toutes ces horreurs à cause de l'évangile. Et il y en a eu plein d'autres dans l'histoire, et il y en a aussi encore. Un des versets que je n'ai pas cité au début de Daniel 3, quand il rétorque envers Nabuchodonosor, donc je répète, ils disent, donc Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. » Et même si ils ne le faisaient pas, donc même eux sont au courant que Dieu pourrait ne pas forcément les tirer de la fournaise, ils s'en fichent. « Sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » Donc eux, l'issue que leur réserve le roi n'a aucun impact. Comme aussi l'apôtre Paul disait, que par ma vie ou par ma mort, que le Seigneur soit glorifié. C'était son but de vie. Je ne sais pas si nous marchons avec cette même pensée, c'est assez radical. On ne vit pas encore dans un monde, ou en tout cas dans un pays où les chrétiens sont persécutés à ce point, où se dire, voilà, peu importe qu'on me décapite, qu'on me mette en prison pour X années, par ma mort ou par ma vie, que le Seigneur soit glorifié. Mais il arrivera ces temps. Cette génération peut-être, ou la suivante, les enfants, nos enfants, on ne sait pas. Mais ce temps arrivera, c'est ce que la Bible nous dit aussi. Et quelque part, la persécution, même en Occident, commence déjà, n'est-ce pas? Certaines lois sont votées, la manière dont les chrétiens sont perçus, c'est déjà une forme de persécution. Et pour le peu qu'on vit maintenant, on voit à quel point, des fois, même en termes d'intégrité, certains flanchent. Mais on a le choix. Et c'est ça sur lequel, je pense, le Seigneur veut nous rendre attentifs ce matin. Donc Dieu honore vraiment tous ceux qui lui restent fidèles dans la vie présente ou dans la vie éternelle. Et on n'est jamais seul dans l'épreuve. Christ est présent au milieu de la fournaise de nos vies. Quelles que soient les difficultés, Dieu est là. Il prend soin de nous d'une manière ou d'une autre. On va prendre dans un moment un chant. L'équipe de louange peut déjà venir. Et on pourrait conclure par dire que les choix que nous faisons, quelque part, reflètent la confiance que nous avons envers Dieu. Quels que soient les choix que nous faisons, c'est vraiment un reflet de la confiance que nous avons envers Dieu. L'intégrité exige du courage, mais la peur des hommes nous empêche d'obéir à Dieu. Lorsque nous restons fidèles, cependant, Dieu agit en notre faveur. Shadrach, Meshach et Abed-Nego n'ont pas été épargnés de la fournaise, mais ils ont reçu la présence du Seigneur au milieu de leur épreuve. Et aujourd'hui, on est appelé à faire des choix courageux, des choix audacieux, des choix qui vont à contre-courant. Est-ce qu'on sera vraiment comme ces 3 Judéens
qui ont tenu ferme face à une autorité qui était suprême en milieu étranger, ou est-ce qu'on va céder à la pression, peu importe ce que ça signifie, de la manière de se comporter, de répondre, de réagir. Mais il faut que nous nous rappelions que Dieu honore ceux qui lui font confiance et qu'il ne nous abandonne jamais. Quels que soient les mensonges que nos propres pensées peuvent nous dire ou que même l'ennemi peut mettre, le Seigneur ne nous abandonne jamais. Jamais, jamais, jamais. Le meilleur choix qu'on puisse faire, c'est celui de suivre Jésus, n'est-ce pas? C'est le choix que beaucoup d'entre nous ont fait ici. À un moment donné, dans ta vie, tu as vraiment été chamboulé par l'Évangile. Tu as réalisé que tu étais pécheur, que tu avais besoin de Dieu, que tu reconnaissais qu'il avait vaincu la mort à la croix et que tu pouvais avoir cette vie renouvelée au travers de sa résurrection. Donc ça, c'est la dimension du Sauveur que chacun a reçue. Mais la dimension aussi qui est un peu ce parallèle avec ces 3 Judéens, c'est vraiment la dimension de disciple, où Jésus devient Seigneur, de dire « mais Dieu, je te suis, vraiment ». Et ça, c'est un appel un peu de tous les jours, n'est-ce pas? Parce que tous les jours, on vit des difficultés, on doute, on se relève, on ne sait pas, on sait, on réagit, on ne réagit pas, et on est confronté tous les jours à une manière de se comporter ou les choix qu'on fait qui honorent le Seigneur. Et cette vie de sanctification, elle n'est pas facile, mais Dieu permet qu'elle soit possible. C'est lui qui nous rend capables. Amen. Dans Matthieu 16, versets 24 à 25, il est dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, cette crucifixion quotidienne, et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » L'espérance qu'on a en Jésus, elle est à contre-courant. Elle ne fera jamais sens avec les principes qui s'enracinent de plus en plus profond dans ce monde. Et je crois que le Seigneur veut renouveler quelque chose dans notre esprit afin qu'on ne perde papier et qu'on ne se laisse pas séduire parce que le monde nous présente ou ce à quoi il veut nous faire, ce à quoi il veut qu'on adhère. Amen. Il y a quelque chose de la difficulté, des tempêtes, des souffrances qui font même que des fois on se refroidit soi-même. On commence à reconsidérer ou à sous-interpréter du coup la parole en disant « ouais, bon, ça va. Bon, si je fais pas ça, c'est pas grave. Bon, j'ai raison de réagir comme ça parce que... » Es-tu sûr? Es-tu sûr? Sur quoi est-ce que tu as bâti ta vie? Sur tes raisonnements, sur tes conditions, sur tes circonstances ou sur Jésus? Je ne parle pas de quelques aspects de ta vie, de toute ta vie. Parce que quand je dis oui, j'ai donné ma vie à Christ, c'est toute ta vie, tes émotions, tes choix, tes directions, tes prières, tes émotions, tes désirs, toute ta vie. Et des fois, il y a des domaines qu'on laisse un peu. Mais Dieu nous rappelle ce matin et dire oui, mais alors, suis-moi avec ta croix là, tous tes trucs. Et abandonne ta vie. Encore une fois. Amen. On va prendre ce chant comme une prière. Et vraiment comme une prière. Donc je vous invite vraiment à le prendre comme une déclaration nouvelle de votre assurance et de votre enracinement en Christ. Et j'ai juste prié, puis après je laisserai la parole à l'équipe de louange. Ouais, Seigneur, tu nous connais dans toutes nos imperfections. Et c'est vrai que ce chapitre de Daniel, Seigneur, nous challenge parce que dans un contexte radical, ils ont manifesté une intégrité radicale aussi, Seigneur. Et nous ne savons pas de quoi demain est fait, Seigneur. Notre vie ne nous appartient pas, Seigneur. Mais nous avons, beaucoup d'entre nous ici, décidé de te suivre, Seigneur. Et je prie que dans nos vies, nous puissions chaque jour décider de te suivre dans nos pensées, dans nos cœurs, dans notre comportement, dans notre manière de traiter notre prochain, dans la manière dont on parle de notre prochain, la manière dont on manifeste ton royaume, Seigneur, dans les choix qu'on fait, dans les décisions que nous prenons, Seigneur, que tout soit réellement, en vérité, bâti sur Jésus-Christ.
Seigneur, viens transformer les cœurs. Seigneur, tu sais aussi à quoi sont dus certains comportements ou certains choix qui ont été faits, Seigneur. Alors, si quelqu'un a besoin de restauration et de guérison dans cette assemblée, Seigneur, je prie que ton Saint-Esprit, celui qui est le consolateur, agisse et se manifeste dans les cœurs, Seigneur. Merci parce que tu es un bon Père. Et contrairement, Seigneur, à Shadrach, Meshach et Abednego, nous avons vraiment l'opportunité et la grâce de vivre justement sous la grâce. De pouvoir se repentir, Seigneur, de nos mauvaises voies et de réellement décider de changer avec ton aide, Seigneur. On est fatigué, Seigneur, des fois de manifester les mêmes comportements année après année, Seigneur. Nous voulons être réellement transformés dans le plus profond de notre être, Seigneur. Mets en lumière ce qui ne va pas. Mets en lumière les mauvais choix. Mets en lumière là où on a manqué d'intégrité, là où on a agi selon la peur des hommes, Seigneur. Et viens rétablir ta volonté au-dedans de nous, Seigneur. Que ta parole demeure une lumière à nos pieds, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.